Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes mercredi. Merci de nous suivre. Madame Nefer Bonti est notre invitée principale dans le cadre de la rubrique C'est bon à savoir. Et le thème qu'elle nous propose, c'est le retour sur soi. Les invités se bousculent au portillon donc, de ce studio. Ils veulent s'adresser à vous. L'inspiration est revenue des événements, des croisades, de la prière pour cette fin de semaine. Monsieur Tano, Madame Akoussa sont les personnes qui pilotent ce magazine. Nous avons une première transition musicale à leur discrétion. Baby, tu resteras l'enfant de mon cœur. Baby, tu resteras l'enfant de ma vie. Benas Atalakou, Maman Mathilde de Londres. Chaque jour de ma vie, je remercie tes parents de m'avoir donné ce beau cadeau, bébé. I love you. Elle est belle, elle est jolie, elle est gentille, c'est la plus belle, c'est mon bébé, bébé. I love you, baby. Tu resteras l'enfant de mon cœur. Maman Rachel, baby. Tu resteras l'enfant de ma vie. Voulez me chimer, boucher qu'on me voulez faire bon boucher qu'on aime bailler avec moi. Baby, tu es ma femme, je suis ton mari, on est ensemble pour la vie. Bébé, aïe, ne pleure plus, je suis là, bébé. Ne pleure plus, je suis là, bébé. Don't cry, je suis là, bébé. Don't cry, je suis là, bébé. Baby, tu resteras l'enfant de mon cœur. le PNSG. Baby, tu resteras l'enfant de ma vie. L'arrangeur Kachi. Qui sexy. Je me demande pourquoi dans ce monde les gens ont tendance à prendre les choses autrement. Pour se marier, on n'a pas besoin d'être de la même religion. Et j'en passe. Tu m'aimes, je t'aime, on s'aime. L'idée Choco. Sentiment réciproque en prend de sérieux. Bibi Lamchago. C'était que j'ai choisi, c'était que je veux, c'était que j'ai choisi, c'était que je veux, où je veux, où je veux, où je veux. Non, 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 yeah. Non, 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 yeah, go. Arabu, non, non, disons, yeah, oui, non, bébé, bébé. Et bébé, proco, mais ne soumets, mais ne m'en soumets, bébé, oh, yeah, mana, soto, soto, Madame Nefer Bonti, nous parlons du retour sur soi. Oui, nous parlons du retour sur soi parce que nous sommes à l'aventure, hein, on a toujours dit. Nous sommes à l'aventure, nos pensées se fixent toujours sur des choses extérieures. Nous éloignons de nous, des côtes, de nos beaux rivages. Il faut y revenir pour découvrir les paysages. À l'intérieur de nous, c'est beaucoup de relief, comme à l'extérieur. Beaucoup de relief. Des fois, il y a des élévations de terre qu'on appelle souvent montagnes. Il y a des vallées, il y a des plaines, il y a tous les paysages sont à l'intérieur de nous. Et donc, ça vaut le coup. Nous sommes sur terre pour explorer aussi ces espaces. Voilà. Et ne pas attendre d'être en phase de crise grave pour dire « mais je cherche le bonheur, où il est ». Mais s'il est dans une contrée que vous ne visitez jamais, c'est un problème pour vous. Donc, subconsciemment, nous savons que nous ne sommes pas en harmonie, nous ne sommes pas réconciliés avec nous-mêmes. Donc, nous sommes à l'état de ce problème.
Voilà. Il y a des conflits avec d'obstacles. Pourquoi? Parce que, écoutez, si vous négligez votre maison, hein, tôt ou tard, vous devez y revenir, il faut trouver les moyens. Tout est, on ne sait plus où est la porte, on ne sait plus où est la cuisine et tout. C'est difficile de... Donc ça veut dire qu'il faut revenir vers nous-mêmes. Il faut revenir vers nous-mêmes. Le retour sur soi est un concept un peu difficile à expliquer parce qu'il semble abstrait. Parce que si on n'a pas commencé le chemin vers le retour, c'est difficile. Mais ce qu'on va dire, c'est que c'est une direction que ça monte déjà. Voilà. Donc la première victoire de celui qui cherche à se réconcilier avec lui-même, à rentrer dans les dimensions qui lui permettent de vivre pleinement, c'est déjà le premier succès de savoir qu'il faut revenir vers nous-mêmes. Voilà, ça c'est déjà la chose. C'est une direction que ça montre. Et au bout du compte, vous découvrirez ce qui va au-delà même de vos espérances. Parce que nous sommes limités dans nos concepts. Hein. Nous sommes limités en général, on veut quelque chose, mais en même temps il y a la peur qui accompagne. Nous sommes partageants ces deux choses. Donc, ce que nous obtenons dehors est toujours limité, est toujours d'où l'incessant désir de vouloir. Tandis que ce qu'on a à l'intérieur, c'est comme de l'eau qui étanche les vraies soifs. Quand on l'a trouvé et c'est définitif. D'abord, quand on dit retour sur soi, ça veut dire que on n'était plus avec nous-mêmes. Mais d'abord, comment réaliser cet état? Comment savoir qu'on n'est plus avec nous-mêmes, comme si on était en désaccord avec nous-mêmes? Oui. Mais déjà, comment faire l'état des lieux? Alors, l'état des lieux, est automatique. Hein, est automatique. C'est-à-dire que les notions comme la plénitude, la sérénité, ce sont des choses. Écoutez, quand vous payez vos loyers, quand vous payez vos charges fixes du mois, enfin, vos obligations qui permettent d'améliorer les conditions de vie, vous êtes serein, vous savez. On ne peut pas vous perturber avec de l'arnaque, n'est-ce pas? C'est la même chose pour nous. Quand nous travaillons dans ces zones, écoutez, je donne un exemple simple. Hein. Quand on respire vite, on meurt vite. Ça veut dire quoi quand on respire vite? Quand on respire vite, les animaux respirent vite. Vous voyez un peu. Ils sont à l'état qu'ils allaitent. Voilà, ils sont à l'état instinctif. Okay. Tout est rapide, la vitesse là-bas est très rapide. Et donc, nous aussi, quand nous sommes soumis à cette pression intérieure, nous savons. Nous voulons quelque chose, ou bien des choses ne nous réussissent pas, ou bien on n'arrive pas à se faire comprendre. Tout ça, il y a une pression à l'intérieur de nous. Donc, voilà deux états déjà, deux rythmes qui font qui vont déterminer notre état psychique et notre bien-être forcément. Donc, si vous voulez, la respiration, c'est inspiration, expiration. Il y a une respiration universelle aussi. Donc, de plus en plus, il faut se mettre, il faut régler son chrono sur la respiration, le rythme universel. Le rythme universel, vous voyez, par exemple, le soleil se lève, il fait son parcours, il part, ainsi de suite. Et nous aussi, il y a un rythme qui nous maintient plus en équilibre. C'est de plus en plus en phase avec nous-mêmes. Donc, c'est important de ressentir ce genre de choses. Quand on ne le ressent pas, c'est automatique. On sait que ça ne va pas. On a beau avoir du fric, on a beau avoir de l'argent, du fric, c'est oui. Et donc, voilà, on a le sentiment que, des fois, on a le sentiment que telle personne est plus heureuse que nous. Parce qu'effectivement, que ce soit consciemment ou non, nous savons dans quel état nous sommes. Voilà, il y a un besoin, il y a un besoin de faire des choses. Nous sommes tout le temps dans l'action. Mais l'action souvent détermine aussi le fait que nous ne sommes pas en paix aussi. Il y a l'action utile, il y a ce qu'on doit faire. Mais le reste, c'est une surcharge, hein, très souvent. Nous voulons meubler, nous voulons combler le temps. Voilà, on a l'impression, nous nous ennuyons, nous ne nous supportons pas. Voilà. Donc c'est la même chose. Quand on est en phase avec les gens qui habitent dans notre maison, on prend du plaisir à revenir le soir à la maison. Mais quand on apprend à connaître personne, on s'intéresse à personne, on sait que la maison ne va pas être accueillante pour nous. Donc c'est la même chose. Ça, j'avoue que vous touchez du doigt un problème crucial qui concerne bon nombre de personnes. Les personnes qui ne prennent pas plaisir à rentrer chez elles tôt. C'est-à-dire, on entend souvent dire, oh, je sors du boulot, je vais souffler avant de retourner à la maison. Comme si la maison était un enfer. Oui. Comme si la maison était une punition ou bien une obligation. Et non pas un plaisir, une joie et puis une impatience. Donc ça veut dire que la personne n'est pas en accord
avec les ondes même de la maison, ni avec les ondes des personnes qui y sont, quand bien même ce serait mari et enfant, femme et enfant. Oui, oui, tout à fait, parce que c'est une belle image, parce que c'est cela. Hein. Si le confort auquel on n'a pas travaillé, on ne le mérite pas. Donc, beaucoup de gens sont en fuite devant les responsabilités. On fuit, c'est pas dehors qui va régler les problèmes. Hein. Parfois, les gens sont venus parce que vous l'avez voulu. Une chose est de vouloir être accompagné, une autre chose est de chercher à améliorer la communication. L'image est très belle parce que ça s'applique aussi à nous. Nous et nous, ça s'applique. Nous sommes des êtres qui rêvons et qui devons réaliser nos rêves. Voilà. Ça suppose quoi? Le rêve est une grande dimension. Hein. Dans le rêve, vous devenez ministre tout de suite. Hein. Dans le rêve, le corps s'élève. Hein. Donc c'est une dimension qui contient beaucoup de puissance. Mais ce n'est pas le coach qui vous fait rêver. Vous rêvez, tout le monde rêve, c'est une faculté. Et nous sommes faits pour rêver et réaliser nos rêves. Donc le mouvement n'est pas contraire. En général, les gens profitent de réalisation des autres, des rêves des autres, pour espérer rêver. Ah non, c'est pas comme ça. Nous rêvons déjà. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine, dans un corps humain. Donc, voici des dimensions. Il faut apprendre à réconcilier ces deux dimensions. Voilà. Donc, il faut aller là où il y a la force. C'est le soi. Celui qui ne dépend pas des conditions est déconditionnalisé. Il faut aller à l'encontre de cet être-là qui est à l'intérieur de nous, qui est tout puissant, qui a des plans formidables, qui a des choses extraordinaires, on n'a pas idée. Donc, il faut aller à l'encontre de cette personne, tout comme l'image de la maison, tout à l'heure, nous a donner un peu de matière à compréhension. Il faut être l'artisan des choses. Nous, en général, nous cherchons la femme idéale, l'homme idéal. Mais nous ne sommes pas idéal pour eux. Ça, c'est vrai. Voilà, donc c'est quand on est idéal qu'on attire l'idéal, par exemple. Enfin, l'idéal en griffe, si c'est compris dans le sens subjectif. Voilà, donc c'est ça. Nous cherchons de grandes choses, mais ce n'est pas aux choses de devenir grandes. C'est à nous, parce que c'est nous qui mobilisons, c'est nous qui voulons. Mais vous avez dit quelque chose qui m'interpelle. C'est quand on est idéal qu'on peut se permettre de chercher la personne idéale et qu'on attire ce à quoi on correspond, en fait. Mais souvent, on a l'impression, quand on regarde les couples, on dit « Oh, cette femme, elle est trop bien, ce monsieur-là ne la mérite pas. » Et pourtant, pour elle, la perception, c'est qu'elle a l'air idéal, et lui, non. Oui, c'est beaucoup de choses à la fois, on ne peut pas déterminer comme ça, mais ce qu'il faut dire, c'est que, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas conscient de votre progrès, vous ne travaillez pas un progrès conscient, c'est-à-dire de retour sur soi, vous faites des associations qui ne sont pas souvent en votre faveur. Mais il est dit aussi que c'est à l'expérience que vous découvrez qui vous êtes. Si vous n'êtes pas mal accompagné un jour, vous ne chercherez pas mieux. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de choses en même temps. Mais la chose, c'est que dans une équation comme ça, d'un couple, l'homme et la femme comme ça, où on a tendance à dire l'homme est trop bien pour la femme ou la femme est trop bien pour l'homme, c'est qu'il y en a un qui n'est pas conscient de qui il est. Si il est vrai qu'il y a un déséquilibre. Voilà. Parce que les choses sont à leur place. On attire ce que nous méritons. Et la chose, c'est que des fois, on nous met la pression. Il faut se marier, il faut faire ceci, il faut faire... Donc on y va sous l'impulsion de ce qu'on nous demande. Tout à fait. La plupart des gens n'ont pas vraiment de décision dans ce qu'ils font. Voilà. Ils ne sont pas ou de décision ou patients d'attendre que le fruit soit mûr pour qu'il soit en offrande. Le fruit mûr s'offre. On va et puis on tripatouille les fruits, on les vend, ça se ressent. C'est la même chose pour nous. Il faut être en phase avec nous, mais il y a des choses qui viennent naturellement. D'accord. Alors je ne sais pas si c'était un proverbe ou une assertion, mais on entend souvent dire les contraires s'attirent. Donc ce ne serait pas justifié ou... Si c'est justifié à certains niveaux, vous voyez, dans le niveau, quand on a un niveau où il y a beaucoup plus d'instinct, il y a plusieurs niveaux. Hein. À ces niveaux-là, les contraires vont s'attirer parce que, bon, ben, voilà. Mais il y a aussi le conflit. Il y a aussi cette différence. C'est un état comme ça.
Les gens aiment le trop long, trop court, trop clair, trop... Bon, ils sont dans cet état. Mais si vous voulez, le mal-être de l'homme aussi vient de là. Le perpétuel changement qui ne contrôle pas. Des fois, c'est à notre faveur, des fois, c'est pas à notre faveur. Donc, on est dans cet état-là. En ce moment-là, les contraires, bon, cohabitent d'une certaine façon et on aime bien ça. On aime du bruit aussi, on aime... Mais il arrive une dimension où on veut être en harmonie. C'est pas parce que vous êtes différent de moi que nous sommes forcément en conflit. Nous pouvons vivre l'harmonie. C'est possible et c'est très agréable de voir. C'est là où le contraire devient admirable. On se rend compte que, mais sous des fausses et des différences, nous sommes pareils. Et nous goûtons les mêmes choses au même moment. Donc, c'est pas faux de dire, mais il faut savoir que c'est pour d'autres plans, ça. D'accord. Il y a d'autres plans qu'il faut expérimenter de son vivant aussi. Alors, ce que j'ai perçu, c'est que à un moment donné, on a un mal-être et il faut observer. Et quand c'est le cas, quand on n'a pas cette quiétude, quand on n'a pas ce sentiment d'apaisement au quotidien et de satisfaction, et il faut chercher à revenir vers soi. Ça veut dire qu'on s'est éloigné de nous-mêmes. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, oui, c'est tout à fait résumé, sauf que c'est un processus, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que l'idéal, c'est que ça ne s'arrête jamais. Nous travaillons pour les autres, nous travaillons pour nous aussi. Voilà. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Voilà. Nous travaillons à l'extérieur, il faut aussi travailler à l'intérieur. C'est un processus. Parce qu'il n'y a pas de guérison en soi. Pas de guérison en soi, c'est un cheminement. Au fur et à mesure, nous goûtons aux fruits qui sèment les pavés de notre intérieur. Voilà. Donc il faut mener tout ça de front. D'accord. Et quand on revient vers soi, alors c'est beaucoup de travail, hein, de revenir vers soi, mais est-ce qu'il y a des clés que vous pouvez nous donner pour que l'on puisse déjà commencer à s'exercer? Alors, à propos des clés, encore une fois, c'est... il y a... Ou si vous voulez, les clés qu'on peut donner à tout le monde existent déjà. Nous ne disons rien de nouveau, hein, nous ne vantons rien du tout. Tout est là. Mais à propos de clés, la clé est toujours assortie à une serrure. C'est-à-dire que, voilà, c'est dans il y a des enseignements qui cadrent avec qui se donnent dans le privé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des configurations. Chaque cas est un cas en lui-même. Chaque être humain est un univers qu'il faut appréhender comme ça. Voilà, c'est pas schématiquement, on ne peut pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bien-être est possible. Le bien-être est possible, mais il faut trouver quelqu'un. On rebondit toujours. C'est une question de... le fait aiguise le fait, l'homme aiguise l'homme. Voilà. Parce que, écoutez, un animal peut vous donner un enseignement. Quel exemple il va vous donner? Voilà. Il faut un être humain pour rebondir, pour vous permettre de rebondir, de vous repositionner. Donc, de clé, ce que la chose sur laquelle je veux insister, c'est que tout ce que nous cherchons se trouve à l'intérieur de nous. Ça veut dire quelque chose, ça ne veut rien dire en même temps. Il faut quelqu'un qui rende cela vrai pour vous. Voilà. Voilà. Si vous avez une austérité autour de vous, vous êtes dans un milieu où vous êtes, comme on dit, on ne vous gomme pas, ça part de vous. Si vous changez si vous rectifiez l'élément repère, vous influencez l'image. Voilà. Si on a un schéma de comparaison. Voilà. Donc, comment arriver à vous influencer vous-même déjà? Vous ne pouvez pas le faire. Si on pouvait le faire, on l'aurait fait seul. Voilà. Donc, il faut s'attacher une aide. Voilà. Pour éviter les dérives. Parce qu'à l'intérieur de nous aussi, il y a pas mal de coins aussi. Il y a pas mal d'endroits où on peut se perdre aussi. Donc, il faut prendre la tâche auprès de quelqu'un. Parce que ce n'est pas si facile que ça. Parce que la dernière fois, on en parlait. Il y a des conseils qu'on donne comme ça. Dans la rue, on se donne comme ça. Mais des fois, ça ne règle pas les choses en profondeur. Voilà. Alors que le programme que nous proposons, c'est vraiment d'aller en profondeur, de régler les choses une bonne fois pour toutes. Voilà. Et puis avancer. Rentrer dans ces âges d'or. Très bien. Alors, après avoir dit tout cela, quels sont vos propos pour conclure l'entretien? Alors, ce que je voudrais dire, c'est encore une fois dire que devant les soucis, devant la misère du monde, on est frappé, on est souvent frappé si on ne fait pas attention, on est obligé de se ressaisir. Mais c'est aussi et surtout parce qu'on a oublié le Nord. Il faut savoir que le retour
tout ce qu'on cherche, tout ce que, entre griffes, on dit c'est gâté, ce n'est jamais vraiment gâté. C'est récupérable. Mais ce sera vous. Ce sera, je vais dire, nous-mêmes, le sacrifice. Ce n'est pas dans les gens demandent souvent, il n'y a pas un talisman, il n'y a pas quelque chose à faire. Non. Il n'y a rien à faire. Vous êtes un talisman, votre propre talisman. Voilà. Mobilisez votre talisman. Et puis en ce moment, ce que vous voulez viendra à vous. Il ne s'agit pas de jouer de coup de coude, d'aller arracher la voiture de Mariam pour dire que bon, elle a trop roulé. après tout, on est des êtres humains, on est dans un pays, on a droit. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, tout est fait dans l'agencement de l'univers. Comme je dis souvent, le globe est là, mais il ne tombe pas. Donc l'équilibre existe, il y a un équilibre, il faut se connecter à cet équilibre. Ce que nous voulons créer comme équilibre par nos propres moyens vont demander souvent de la vengeance, souvent du désordre, souvent des choses comme ça qui sont des corollaires de nos comportements. Donc pourquoi se fatiguer quand le Créateur a tout mis à notre disposition? Il faut se connecter, un portable. Vous avez beau avoir la boîte de dernier cri, il faut le charger, c'est l'électricité qui le charge. Ou une autre forme, enfin, en tout cas l'électricité. Vous n'allez pas décider que l'eau va charger votre portable ou bien que, je ne sais pas moi quoi. Donc, il faut revenir à ces grandes choses qui sont offertes, qui sont données au monde. J'insiste là-dessus parce que on n'a pas idée de ce qu'on entend souvent, de misère que les hommes sont obligés de vivre souvent. Et d'une certaine façon, excusez-moi des termes, souvent un peu stupidement. Parce que la clé est tout juste à côté. Tout juste à côté. Donc, c'est comme une médaille. Il faut quelqu'un pour lui montrer la clé. Oui, il faut c'est pas seulement une personne. L'expérience nous parle. Mais il est connu que le passé ne nous enseigne rien. Très souvent, ou si peu. Voilà. Donc, devant ce fait, on se rend compte que les choses arrivent, ça réarrive, ça arrive, ça réarrive. Donc, il faut quelqu'un en face de nous. Parce que, vous savez, l'alchimie entre les êtres humains, c'est fort. Hein? Quand vous êtes en face de quelqu'un, il y a tous ces sentiments qui vont ressurgir. Si vous n'avez pas affronté votre honte, votre humiliation, ce sont des faux amis, ces choses-là. Ce sont des faux amis qui ne nous mènent nulle part. On est là, on est dans des situations. Il y en a qui parlent de certaines situations, ils disent non, mais je ne veux pas vous rencontrer parce que je veux rester dans l'anonymat. Mais comment voulez-vous recevoir des choses si ce que vous aimez tant, vous aimez vos problèmes, vous les couvez, vous leur faites la part belle, et la personne qui peut vous aider, vous lui donnez que la portion congrue. C'est pas, et vous attendez des grandes choses de cette personne. Non, non. Il est dit, si vous minimisez quelque chose qui est grand, ce ne sera jamais grand pour vous. Donc quand vous allez à la solution, allez avec l'attitude qu'il faut. C'est votre droit. On ne reste pas toujours en échec. D'accord. Et ça, c'est des propos de personnes qui vous contactent dans le cadre, après une émission par exemple. Ils disent qu'ils veulent rester dans l'anonymat. Oui, bon, des fois, on ne comprend pas. Donc, ils déposent en nous la contradiction. Donc, on leur envoie, on dit, mais vous êtes en contradiction avec vous-même. Sachez ce que vous voulez. Vous ne voulez pas la lumière que vous cachez, par exemple. Vous voulez vous attendez les grandes choses de quelque chose, de quelqu'un, mais la personne doit se cacher parce que vous estimez que, donc, vous annulez votre demande vous-même. Vous vous torpillez vous-même. Donc, il y a un temps où on cherche ces solutions. Et puis, quand on passe cet âge, on est dans la solution, on réalise la solution. Voilà. Mais il faut franchir le pas. C'est ce que je voulais dire. Parce que le coach va vous indiquer la direction. Mais il faut que vous soyez présent. Sinon, les livres vous auraient aidé. Tout à fait. Je n'ai rien contre les livres, mais c'est à partir d'un coaching sérieux que les livres, vous rentrez dans la pensée de celui qui écrit. Mais sinon, c'est difficile. Il y a des choses qui sont du domaine du silence, qu'on ne peut pas verbaliser. Quand vous buvez de l'eau fraîche comme ça, après une longue marche et tout, vous ne pouvez que dire « Ah, de l'eau fraîche, mais l'état intérieur, vous pouvez sentir descendre la gorgée jusqu'à l'estomac, n'est-ce pas? Ça, souvent, les mots sont fades pour décrire ça. C'est une sensation. Vous êtes joyeux, celui qui est en face de vous est content de ce que vous lui rendez. Donc, on ne peut pas toujours tout dire. Mais quand on rentre en relation d'aide, c'est autre chose. On peut sentir la personne, on peut communiquer vraiment avec la personne pour l'aider. D'accord. Très bien. C'est votre mot de fin? Oui, ce sera ça, de chercher la bonne direction. C'est de l'extérieur
vers l'intérieur. Enfin, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il faut atteindre, comme je disais une fois, il est dit que l'or, le diamant, tout ça on trouve dans la terre. Hein. Nous sommes terre, hein, n'est-ce pas? Nous sommes poussière, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous ne sommes pas les zones du diamant? Voilà, c'est à ça que cette image que revient pour expliquer un peu le retour sur soi. Voilà. Le diamant, l'or, tout ce qui fait briller nos yeux comme ça, là, se trouve à l'intérieur de nous. Nous sommes terre. Voilà. C'est comme ça que petit à petit, vous allez quitter les zones arides pour tomber sur les mines d'or. Et maintenant, rendre cela, offrir au monde. Très bien. On vous joint comment, madame? Par le 08 14 86 67. 08 14 86 67. Je vous remercie, à la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Ramatoulaye est notre transition suivante et nous recevons nos deuxièmes. Le père Colonel. Hey, Ramatoulaye jugé. On dit d'appuyer mieux que bouche du fils Mustapha. Ah, le Lendou Soros Mobile. C'est le nouveau coin chef. Le Kosonou, mon manager. Il n'y a pas de lien pour moi. S'il y a lien pour moi, il y a la galère. Il va voir. Kaline, mon héritier. Tu es marié, ton mari te trompe. Ne dis rien, toi aussi, il faut le tromper. Tu es marié, oh, ton mari te trompe. Maman Naomi. Ne dis rien, toi aussi, il faut le tromper. Mais si t'attrapes, Mohamed Kofi. T'attrape. Nyaka Imilé, quoi. sois-en sûr qu'il va jeter des bagages dehors. Ne dis rien, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Maman Stéphanie. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ta vie à Jésus-Christ, il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras bonbon. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ta vie à Jésus-Christ, il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras béni. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ta vie à Mahoméo, il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras béni. Il y a de l'espoir pour toi. Sans Jésus, tu n'es rien. Oh. Il y a de l'espoir pour toi. Sans Mahomet, tu n'es rien. Il y a de l'espoir pour toi. Madoussou Keïta. Il y a de l'espoir. Manerou jolie poupée. Notre tata. Voici le nouveau concept qui va tuer un avion. C'est pas une concept, hein. C'est des concepts. Asiapo. Siapo. Allez, siapo. Allez, tamati, siapo. Siapo. Asiapo. Asiapo. Del Piero, c'est toi le gros chef. Tu vas laisser viande pour aller où il y a os. Siapo. Allez, siapo. Allez, tamati, siapo. Oh. Doudou Sticker, Marius Trésor. Pop, Madou Tu es Kafisa. marié, oh, ton mari te trompe. Dino Abbé. Ne dis rien, toi aussi, il faut le tromper. DJ Matrice. Mais si t'attrapes, sois-en sûr qu'il va jeter tes bagages dehors. Ne dis rien, il y a de l'espoir. Maman Bi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Madame Mabri. Il y a de l'espoir pour toi. Papa la légende. Il y a de l'espoir pour toi. Nana Delsi le plafond. Il y a de l'espoir pour toi. Le sorcier blanc de Kalamazo. Oh. Le morceau là. Ça va. Ça va. Camarade là. Monsieur Chak Manaja est avec Monsieur Lamine TPJ. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de dédicace du concept Lekita Maman. Oui, bien sûr. En effet, c'est la dédicace de Lamine TPJ. Cette dédicace qui aura bien lieu au Ramé Plus, le superlatif des maquis de Boaké, une plaque tournante où quand on ne fait pas d'escale, on n'a pas fait Boaké. Voilà, c'est un remerciement à sa grande clientèle que Lamine TPJ. Nous avons décidé comme ça qu'il fasse sa dédicace là-bas, parce qu'il faut dire que Boaké a été trop enclavé ces dernières années et que nous avons décidé que Lamine TPJ soit avec nous par rapport à notre clientèle qui nous ont fait plaisir ces temps-ci, ces dernières années, raison pour laquelle nous serons avec Lamine TPJ
et des pléiades d'artistes, et Russie des Games, Mario Salazar, ainsi de suite. Voilà, les parrains sont là, Baki La Routière, Ali Amouni Faso, je ne saurais citer. Pour toute réservation, contactez le 07 13 58 35, le 06 99 52 18. Si vous avez raté ce show, vous avez raté 2014. Alors, parlez-nous un peu du maquis, le ramé. Vous êtes situé où à Boaké? Quelle est votre capacité d'accueil? Parlez-nous du maquis. La capacité d'accueil du Ramé Plus, prend 1500 personnes. C'est un maquis. 1500. 1500 places VIP. Et nous sommes situés à la rue 18, à 50 mètres du fromager. Non loin du rond-point. À 50 mètres du fromager, non loin du rond-point de Boaké. D'accord. Et l'événement, donc, et la dédicace du concept Likita Maman de la mine TPJ, ce sera à quelle date? Le 17 janvier. Donc, c'est ce vendredi. Ce vendredi, le 17 janvier. Ce vendredi. D'accord. Alors, vous êtes là à la mine TPJ. Bonjour à nouveau. Bonjour, maman. Vous avez un message pour vos fans? Oui, un vrai message. D'abord, meilleur vœu à vous, maman. Merci, vous également. Je suis sur ce plateau pour confirmer, comme il a si bien dit, le concept qui dérange, le concept qui voyage, le Likita Maman, que tout le monde danse bien. Et Boaké, je vous confirme que je serai là ce jeudi avec mes filles, les fracasseuses. Et je me déplace avec ma marraine qu'on appelle Vanessa de Grand B. Le parrain aussi sera la Maïti. Ramset Sikaya, artiste invité, soit mes petits seront avec moi. Et beaucoup d'artistes seront aussi végués, Mario Salazar, comme il a si bien dit. Boaké a souci ce vendredi 17. Les vrais pas du Likita seront au rendez-vous. Baki La Routière, le parrain, Ali Harmonie Faso, Abdul Kanté, trop de parrains, le père Benito Aïwa, Ismo de la DI. Très bien. Attendez-vous à moi, la mine TPJ. Voilà. D'accord. Vous nous rappelez la localisation et les téléphones, s'il vous plaît. La localisation, c'est rue 18, à 50 mètres du fromager. Les contacts pour les réservations, appelez maintenant pour faire les réservations parce que ça ne sera pas du jeu. Tu as raté ça, tu as raté 2014. 07 13 58 35. 06 99 52 18. D'accord. On reprend le téléphone, monsieur? 07 13 58 35 06 99 52 18. D'accord, merci à vous. Merci, maman. Bruit de fer, bonjour, monsieur. Bonjour, maman. Nous parlons de Bonjour 2014. On vous écoute. Bon, il faut dire que Bonjour 2014, pour cette année, nous avons décidé de déplacer Bonjour 2014 au niveau de la ville de San Pedro. Parce que la télévision ivoirienne, c'est une télévision publique. Elle n'a pas seulement pour vocation d'animer les gens d'Abidjan. Donc il faut aller vers la population. Donc la TTI a décidé cette fois-ci de partir vers les gens de San Pedro aussi pour des divertissements et profiter de l'occasion quand même pour leur souhaiter bonne heureuse année et puis encore voir un peu les nouvelles dispositions de la TTI avec son nouveau matériel technique. Donc c'est pour cela que ce samedi à partir de 19h à la place Rotary, Bonjour 2014 se déplace avec tous les artistes qu'ils ont vus à 2014 au Palais des Sports de très civil. C'est-à-dire Ramatoula, chose magnifique plutôt, magnifique en Kadeka, à Galawal, et maintenant Montana est là. Et puis sans oublier l'appel, le président Alassane Ouattara et son grand frère Didier, tout cela seront présents à San Pedro. Voilà, il y a une équipe, la RTI, qui s'est déjà déplacée, qui est là-bas, Baba Youssef est là-bas, avec Sofal, rien que pour mettre toute l'équipe, c'est-à-dire pour un travail professionnel, pour que ça soit une très grande réussite, comme cela s'est passé au niveau du Palais des Sports de très civil. D'accord. Ouais. Et donc, la date, vous avez dit que c'est samedi? Oui, c'est pour ce samedi à partir de 19h à la place Rotary. Tous les tickets, seulement à 2000 francs. Mais les places VIP, c'est à 3000. Voilà, 3000 francs. Ouais. D'accord. Ils sont là, Montana, on vous écoute. Bonjour. Polo Germain, bonjour également. Donc voilà, je suis avec le président Bédier. C'est pour dire que Montana sera bel et bien à San Pedro, samedi 18. Vous avez été révélé en quelle année? Bonjour, quelle année? Bonjour 2012. 2012, hein? Voilà, 2012. Et il faut dire que pendant un bon moment, on ne voyait pas Montana sur les plateaux. C'est dû au fait que je bossais un peu beaucoup quelque part, mais il y a beaucoup d'exclusivités. Il y a 50 000 gigas de blagues que j'ai prévues comme ça. Donc il faut venir, on va faire la fête avec le président Bédier qui a certainement un message aussi à... Bien sûr, on l'écoute. À la demande générale du peuple Krou, le président Ouattara et moi-même, nous serons à San Pedro pour un grand meeting de riz à la place de la Rotary.
Et actuellement, Ouattara est en train de s'entraîner à manger le piment et la cola, parce que c'est un accueil qui nous sera réservé par cette grande population, à sa tête, monsieur le maire, le parrain, qui ont déjà mobilisé 3000 militants qui nous attendent à San Pedro. Donc je confirme notre présence avec le président Ouattara et tous les autres à San Pedro. Très bien. Alors, Guy de Fer, donc ça veut dire que ce qui a déjà été diffusé la semaine dernière et même, je crois, récemment, ça veut dire que ce sera différent. Oui, parce que chaque fois, on a décidé un peu faire un peu plus. Et puis, il faut dire que le spectacle qui a été donné le 28 décembre au Palais de la Culture, c'est un nouveau spectacle, en fait, que les jeunes gens ont monté. Et donc, il n'y aura pas tellement de recherches, de retouches. Ils vont avoir le même spectacle parce que c'est un nouveau spectacle qui n'a jamais été joué. Donc, il faut que les gens de Saint-Pierre puissent découvrir ce spectacle-là en live, quoi. Maintenant, ils vont voir le retour de Montana qui sera là, la présence de Bédié et puis de Ouattara, que les gens d'Abidjan n'ont pas pu voir ce jour-là. Mais donc, le plus, c'est-à-dire l'élément nouveau de San Pedro, c'est qu'il y aura Montana, il y aura Bédié, il y aura Alassane, qui vont faire leur apparition sur scène de manière exceptionnelle, uniquement pour San Pedro. Très bien. Alors, on rappelle que c'est le 18, donc ce samedi, et les tickets sont à 2000 et 3000 francs. Oui, 2000 francs pour les tickets, et puis 3000 francs pour les VIP. C'est à la Rotary de San Pedro à Seweke. Tout le monde est invité à partir de 19h. Toute l'équipe de la RTI, c'est la présidente déjà. Nous avons une équipe qui nous a déjà devancé afin de préparer ce grand événement artistique et technique aussi. Technique aussi. Oui, parce que la RTV montre vraiment son nouveau matériel. Merci de faire. Merci beaucoup. Et puis je dis bonne heureuse année, longévité, prospérité, que Dieu te garde et que tes ambitions se réalisent. Et qu'autour de toi, s'il y avait des mauvais garçons qui se laignent de toi, pour que Dieu t'apporte de très bons garçons qui sont inspirés des anges. Merci beaucoup. De rien. Lamine TPJ est notre transition suivante. Elvis Sego, la race qui tape jamais photo. On y va. On est piéton et puis après c'est notre pied, c'est pas pour toi. On est piéton et puis après c'est notre pied, c'est pas pour toi. Elvis Sego, le coupé de gueule a changé. C'est pour les piétons. C'est pour les piétons. Yosa grattage. Tu le prends, 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 Magui. Tu le mets dans la maison. Tu le prends, Magui. Tu le mets dans la maison. Aïe, aïe, aïe. Piéton, marchez seulement. Piéton, marchez seulement. Burumaya, Burumaya. Allez, Burumaya, Burumaya. Touchez le sol. J'ai touché. C'est là. José Touré. Ah, Didier Léo. Hey. Abdoul Yao. Touchez le sol. J'ai touché le sol. J'ai touché. Allez, venez, c'est bientôt. Ma copine, venez, c'est bientôt. Maman, venez, c'est bientôt. Allez, c'est ça. C'est la bonne marche. Allez. Connais le babaché, New York. Bientôt. Touchez le son. Didier Rossi Vegem. Touchez le son. Aïma Lacoste.